Bienvenue dans votre pain quotidien. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 62. Le jour suivant arrive, c'est le jour qui suit la préparation du sabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate et ils disent « Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur a dit qu'il était encore vivant. Après 3 jours, je me réveillerai de la mort. Donc, commande que des soldats gardent la tombe jusqu'au 3e jour, sinon ses disciples pourront venir voler son corps. Et ils diront ensuite au peuple, il s'est réveillé de la mort. Ce dernier mensonge serait encore plus grave que le premier. Pilate leur dit, voici des soldats, allez, faites garder la tombe comme vous voulez. Ils vont préparer la garde de la tombe, ils bloquent la pierre de l'entrée et ils mettent les soldats pour la surveiller. Dans l'expérience de ces personnes, que ce soit les gens du peuple juif, que ce soit les soldats ou que ce soit les autorités politiques, la seule préoccupation, c'est que les morts restent bien enfermés, qu'ils restent bien morts, que ça ne bouge pas, qu'il n'y ait pas de problème. La seule préoccupation de toutes ces personnes, c'est l'ordre établi, c'est que tout reste figé, que tout reste complètement fixe et pour toujours. Et donc ils vont surveiller que surtout la vie ne gagne pas, que ce soit sous la forme d'un vol ou d'une profanation de la sépulture, ou que ce soit, nous savons ce qui va advenir dans l'ordre d'une résurrection. Souvent, dans nos vies, nous pouvons réfléchir à ça, et en particulier le samedi saint, quand nous sommes entre le vendredi où Jésus a été tué et le dimanche où il va ressusciter. Souvent, nous sommes attentifs à ce que les choses restent extrêmement figées. Alors nous roulons des pierres, nous aussi, devant des tombeaux. Et nous voulons que rien ne change jamais. Dans ces moments-là, il faut se rappeler que certes, nous avons besoin de permanence, de choses qui restent, qui sont des points de repère, et ça fait du bien, mais que quand même, la parole qui est au centre de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est changer. Changer de vie. Changer en passant de la mort à la vie. Changer en passant des choses anciennes qui sont dépassées pour aller vers la nouveauté. Le Christ emploie toujours ce verbe changer et nous incite à ne pas être des conservateurs de ce point de vue-là, qui veulent tout figer, tout fixer, comme si le but de l'existence, c'était que tout soit mort, tout soit dans un tombeau. Bonsoir.